Bonjour à tous, ici Kevin Samédé, pasteur de Gospel Vie. Aujourd'hui, je serai bref. Au cours des derniers jours, il y a eu beaucoup de bouleversements. Et je ne parle pas de la pandémie. Si vous êtes sur les réseaux sociaux ou si vous suivez l'actualité, vous êtes certainement au courant de ce qui s'est passé la semaine dernière à Minneapolis, aux États-Unis, alors qu'un officier de police blanc a causé la mort d'un homme noir en posant son genou sur son cou, l'asphyxiant pratiquement. Pourtant, cet homme était couché à plat ventre, les deux mains menottées derrière le dos. Et pendant presque 10 minutes, on a été témoin, le monde a été témoin de ce que plusieurs qualifient de meurtre. Nous avons vu un être humain rendre l'âme sous nos yeux. Tout de suite après, des milliers de personnes ont investi les rues, des hommes, des femmes, jeunes, moins jeunes, et pas que des noirs. Des gens de plusieurs couleurs se sont mis à casser, à brûler des bâtiments, à incendier même des postes de police. Probablement qu'elles se sont dit, si on n'arrive pas à faire entendre nos voix, au moins les images de nos villes en feu vaudront 1000 mots. Et bien que plusieurs ont condamné les actions de ces personnes qui incendiaient littéralement des propriétés, et bien que je serais le premier à déconseiller quiconque de recourir à la violence, la vérité c'est que ces personnes ont causé moins de dommages que les policiers qui ont pris des vies. La triste réalité, c'est que George Floyd, le nom de la victime, George Floyd n'est pas le premier. Il ne sera probablement pas le dernier à souffrir de la brutalité policière. Soit dit en passant, il n'y a pas que des civils qui ont investi les rues. Plusieurs policiers, plusieurs milliers de policiers et même des départements entiers de police se sont positionnés publiquement et ouvertement pour condamner les actions de l'officier de police qui a commis ce meurtre. Et la question qui demeure, c'est comment est-ce qu'on réagit face à de telles situations? Et je ne prétendrai pas avoir la réponse à cette question. Parce que le problème, il est complexe. Et il ne s'agit pas que d'un cas ici, mais il s'agit de changer non seulement un système, mais toute une culture. Et donc la réponse n'est pas simple, mais aujourd'hui, je voudrais prendre quelques minutes pour vous dire, selon moi, comment ne pas réagir. Comment ne pas réagir face à une telle situation? Premièrement, la colère, elle est justifiée. Les gens sont indignés, horrifiés, révoltés, moi-même, révolté de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu et de ce qu'on endure depuis trop longtemps. Et donc la colère du peuple est justifiée. Mais ne permettons pas à notre colère de faire de nous des destructeurs. Ne permettons pas à notre colère de faire de nous les monstres que nous ne voulons pas devenir. Les monstres que nous condamnons aujourd'hui. Ne permettons pas à notre colère, bien qu'elle est justifiée, ne lui permettons pas de faire de nous les monstres que nous ne voulons pas devenir. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère, elle est justifiée. Mais si nous lui donnons trop de place, elle est capable de faire de nous des monstres. Et il ne faut pas le permettre. La deuxième chose que je veux vous dire ce matin, résistons à la tentation de haïr l'oppresseur. Martin Luther King a dit qu'il fallait résister à la violence. Pas seulement la violence extérieure, mais la violence intérieure. Au point de refuser même d'haïr l'oppresseur. Pourquoi? Simplement parce que la haine ne peut pas rendre le monde meilleur. C'est l'amour qui peut faire ça. La haine ne peut pas rendre le monde meilleur. C'est l'amour qui peut faire ça. Jésus a dit
aimez pas seulement vos amis, mais aimez aussi vos ennemis. Et lorsque Jésus dit aimez vos ennemis, il n'est pas en train de dire de féliciter les gens qui nous oppressent. Il ne parle pas d'avoir des sentiments d'approbation envers les personnes qui déchirent des vies, des cœurs qui brisent des vies, qui ôtent même des vies. Mais ce que Jésus nous dit, c'est ne pas rechercher ou souhaiter le malheur des gens qui causent le mal. Il y a un autre chemin. Premièrement, ne permettons pas à notre colère, bien qu'elle soit justifiée, de faire de nous des monstres, des destructeurs, et résistons à la tentation de détester l'oppresseur, parce que la haine ne rend pas le monde meilleur. Et troisièmement, la troisième chose que je veux vous dire, et là je vais m'adresser à tous les croyants, qui que vous soyez, quelle que soit votre affiliation religieuse, quelle que soit où se situe votre foi, si vous êtes croyant, aujourd'hui je veux vous dire, ne soyez pas inactifs face à de telles situations. La communauté des croyants est une communauté de foi, d'hommes et de femmes de prière, et des gens qui croient fermement qu'il est possible de changer les choses, de rendre le monde meilleur. Mais le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de prière, il est un Dieu d'action. Et en disant ça, je ne suis pas en train de dire que la prière n'a pas sa place. La prière, non seulement elle a sa place, mais elle est essentielle. D'ailleurs, la Bible dit prier sans cesse. La prière est essentielle. Mais Dieu nous appelle à prier, oui, mais à agir également. Si je prends une histoire qui se trouve dans la Bible, alors que le peuple d'Israël, les Juifs, étaient dans l'esclavage depuis 400 ans, Dieu se révèle à un homme appelé Moïse. Et lorsque Dieu se révèle à lui, Dieu ne dit pas à Moïse, j'ai vu la souffrance et j'ai entendu les cris du peuple d'Israël, je veux que tu pries pour eux. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je veux que tu ailles là-bas et que tu les sortes de là. Parce que assez, c'est assez. Et donc, Moïse, qui est devenu, avec le temps, un homme de prière, était également un homme d'action. Alors, les chrétiens, vous qui m'écoutez, ne soyez pas que des gens qui prient les mains dans les poches, mais priez en mettant la main à la pâte. Ça veut dire que là où vous avez la capacité d'intervenir et de poser un geste concret pour changer les choses, faites-le. Prier, c'est essentiel. Agir aussi, c'est essentiel. Ne cédons pas à la colère au point de devenir les monstres que nous ne voulons pas devenir. Résistons à la tentation de haïr l'oppresseur, mais ne soyons pas inactifs. Levons-nous et passons à l'action là où il y a une opportunité de faire le bien et de changer les choses pour le mieux. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et il y a toutes sortes de façons de faire cela. Il y a tellement de causes, et il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, et il y a tellement de choses qu'on se retient de dire face à la tragédie à laquelle tout le monde a été témoin. Et parfois on peut se demander, oui mais comment est-ce que je peux faire une différence? Comment est-ce que je peux mettre la main à la pâte? D'ailleurs, avec toutes les causes qui nous entourent, laquelle devrait occuper mon temps? À quelle cause je devrais donner mon énergie, mes ressources? Comment choisir? Quelques éléments de réponse à ça. Répondez aux causes qui sont sous vos yeux. Premièrement. Deuxièmement, répondez aux causes que vous comprenez. Et troisièmement, répondez aux causes pour lesquelles vous avez les moyens d'intervenir. Ce que j'ai dit là, depuis ces dernières minutes, ce n'est pas assez. C'est peut-être même une goutte d'eau dans un océan de conversation, de débats, d'échanges et de questions. Mais il faut commencer quelque part. Et peut-être que vous avez des idées sur comment ne pas réagir face à de telles situations.
J'aimerais lire vos commentaires, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et peut-être que vous avez aussi des pistes de solutions sur qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être que vous préparez quelque chose. Écrivez-le dans les commentaires. Je veux vous lire, je veux savoir ce que vous mijotez, ce que vous préparez, si vous préparez quelque chose, ce que vous pensez, quelles sont les solutions auxquelles vous avez réfléchi ou les solutions que vous êtes sur le point de mettre en place. Ouvrez la conversation. Mettez vos commentaires dans les descriptifs, dans l'espace qui est réservé, en dessous de cette vidéo. Je veux vous lire, je veux entendre vos commentaires aussi et je veux savoir comment vous vivez cette situation-là. Et je sais que ce n'est pas seulement aux États-Unis que les gens se mobilisent et que les gens sont touchés et veulent faire quelque chose. Ici même au Canada, à Montréal, il se passe de quoi. À qui que vous soyez, je veux lire vos commentaires et je vais vous laisser là-dessus. J'ai hâte de vous lire. On va se retrouver mercredi pour une autre capsule et je vous annonce déjà que dimanche prochain, à Gospel Vie, je vais prêcher un message sur le thème justice. Et je vais aussi vous en profiter pour vous raconter ma première expérience avec le racisme et comment j'ai surmonté ce traumatisme-là avec l'aide de Dieu. On se retrouve donc mercredi. D'ici là, ce soir à 19 h sur Facebook, il y aura prière en ligne sur la plateforme Facebook de Gospel Vie. J'espère vous y voir. On va prier ensemble. Prier, pas seulement pour prier, mais prier pour voir la gloire de Dieu et prier aussi en vue de passer à l'action. Passez une bonne journée.